Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les substituts lexicaux et grammaticaux. Donc, اليوم راح نشوفوا درس تاع les substituts كيف نستعملوهم وكتاه نستعملوهم وما هي قيمتهم. راح نشوفوا كل هذه في هذا الدرس تاع اليوم. لكن قبل هذا نقول لكم إذا أول مرة تزوروا قناتي نطلب منكم أنكم تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الإشعارات، هكذا يوصلكم كل ما هو جديد. وإذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تحطوا لي بتي لايك وتقسموها ولا تبارطاجيوها مع زملائكم وأصدقائكم، هكذا تعم الفائدة. Bien, on va commencer notre leçon, les substituts. Bien, أول حاجة نفهم ما معنى les substituts. Qu'est-ce que ça veut dire un substitut? Un substitut, c'est un remplaçant. C'est un terme qui vient remplacer un autre terme ou bien un mot qui vient remplacer un autre mot. Donc, on appelle substitution lexicale la reprise dans un énoncé d'un terme par un autre terme ou expression. يعني la substitution هي تعويض كلمة بكلمة أخرى أو كلمة بعبارة أخرى في النص ولا في الباراغراف ولا في لا فراز، هكذا باش نتفاداو التكرار ونمدوا قيمة أدبية ولا قيمة جمالية للكتابة نتاعنا. يعني كي نكتبوا فقرة ولا نكتبوا جملة تكون عندها قيمة وتبان أننا يعني نعرفوا نتحكموا في الكلمات وفي الوسائل باش نكتبوا جملة مفيدة. Donc par exemple le lion, l'animal, le roi de la jungle. لهنا كي نكتب فقرة على le lion pour parler du lion, je peux le remplacer par l'animal. Je peux aussi plus loin le remplacer par le roi de la jungle. يعني في نفس الفقرة لا داعي لتكرار كلمة le lion le lion le lion في كل مرة ولا في نفس النص نقدر نعوضها. Je peux le substituer ce mot par des substituts lexicaux. يعني أعوض كلمة بكلمة أخرى. Par exemple l'animal ou bien بعبارة une expression. Le roi de la jungle كامل الناس على بالهم بلي le roi de la jungle c'est le lion. ملك الغابة هو الأسد. هذا pour la substitution lexicale يعني تعويض كلمة بكلمة أخرى أو عبارة أخرى. نعوضوا كلمة بكلمة. كيفاه يكونوا عندنا بزاف دي substituts lexicaux؟ لازم يكون رصيدنا اللغوي ثري، يعني نكثروا من القراءة نكثروا من المطالعة، هكذا يكونوا عندنا في الرصيد نتاعنا الكثير من الكلمات ونقدروا نعوضوا بكل سهولة. On peut substituer facilement un mot par un autre ou bien par une autre expression si notre bagage linguistique ou bien notre bagage lexical est riche. Pour la substitution grammaticale, بالنسبة les substituts grammaticaux, on fait appel aux acquis grammaticaux, notamment les pronoms. Donc, النوع الثاني علاه سميناه grammatical ou bien les substituts grammaticaux لأننا نستمدوه من الدروس تاع لا غرامير، يعني الأشياء اللي درسناها من قبل نوظفوها في تعويض كلمة ونتفاداو التكرار. Donc, pour éviter la répétition, je peux faire appel à mes acquis grammaticaux. Par exemple, les pronoms relatifs. Qui, que, ou avec accent, lequel, duquel, auquel, etc. Donc, les pronoms relatifs peuvent remplacer un mot et éviter la répétition. Aussi, pour les pronoms de la troisième personne, il et il avec S, elle et elle avec S, le, la, les et leur, je peux remplacer des termes ou bien des mots par ces pronoms-là. Le, la et les, c'est pas les articles, c'est pas les déterminants. Les pronoms de la troisième personne. Le, la et les, c'est des pronoms qui remplacent le COD. Par exemple, j'ai acheté une voiture, je l'ai achetée. J'ai vendu une maison, je l'ai vendu. Le L avec remplace une maison, remplace une voiture pour éviter de répéter un COD dans la même phrase. Ou bien dans une phrase suivante, j'utilise le pronom relatif, le, la et les. Bien sûr, des exercices. Des exercices dans notre groupe Telegram. Bien sûr, إذا حبيتوا تشتركوا في مجموعة تيليجرام نخلي لكم رابط تاع الفيسبوك نتاعي، تقدروا تتواصلوا معايا باش تنضموا لهذه المجموعة فيها دروس تمارين حلول لي سوجي etc. دونك نكملوا الدرس نتاعنا. عندنا لي برونون نوتر.
notamment on et y. On, en et y. Alors, سميناهم des pronoms neutres parce que يقدروا يعوضوا le féminin comme le masculin. يقدروا يعوضوا le pluriel comme le singulier. Par exemple, je vais à l'école tous les matins. J'y vais par la même route. Le y ici remplace l'école. Par exemple, je prends mon café tous les matins. J'en prends avec du sucre. Le on remplace le café. Donc, c'est des pronoms neutres. On a aussi les pronoms possessifs, notamment le mien, le tien, la tienne, la mienne, la nôtre, le nôtre, etc. Le vôtre, vos, etc. Donc, là, tous les pronoms possessifs peuvent être des remplaçants ou bien des substituts grammaticaux, bien sûr, parce qu'on fait appel à une leçon de grammaire. Là, نقدروا نعوضوا un nom par un pronom possessif. On peut aussi remplacer par les pronoms démonstratifs. Ce, cela, cette. Cette pour le pluriel et c'est pour cette pour le masculin, pardon, et c'est pour le pluriel. Je peux remplacer un nom par ce. Je peux aussi faire appel aux adjectifs possessifs. Mon, ton, son, c'est, notre, nos, votre, vos. Je révise la leçon des adjectifs possessifs. Ils peuvent aussi être des substituts grammaticaux. On a aussi les adjectifs démonstratifs. Celui, celle, celui-ci, celui-là, cela, ceci. Aussi, tous les adjectifs démonstratifs peuvent être des substituts grammaticaux. Ils peuvent remplacer des noms pour éviter la répétition. لهنا الغرض من les substituts هذو كامل نطلعوا عليهم باش نقدروا نستعملوهم لتعويض كلمة لتفادي التكرار. Je peux remplacer un terme pour éviter la répétition dans une phrase ou bien dans un paragraphe. La voiture, là, on va prendre des exemples. La voiture de mon père est noire. La voiture de mon oncle est bleue. Ma voiture est blanche. Quelle est la couleur de ta voiture? Là, on dit le terme voiture qui est répété plusieurs fois, 4 fois. Donc, je vais laisser le premier terme. نقدر نخلي الكلمة الأولى ما نعوضهاش لأنها ما زالت ماهيش مكررة ولكن التكرار تاعها من بعد نعوضه بما يناسب. Je vais remplacer le terme voiture par ce qui correspond يعني ce qui peut aller les pronoms اللي يقدروا يتماشاو ولا الكلمات اللي يقدروا يتماشاو. On va voir le paragraphe avec des substituts. La voiture de mon père est noire. Celle de mon oncle est bleue. Là, j'ai remplacé avec celle. C'est un adjectif démonstratif. Et bleu. Ma 206, c'est la marque d'une voiture. Donc, tout le monde sait que c'est une voiture. Là, c'est un substitut lexical. Ma 206 est blanche. Quelle est la couleur de la tienne? La tienne, c'est un pronom possessif. Donc, j'ai remplacé 3 répétitions du même terme avec des substituts différents. Celle, c'est un pronom démonstratif. La tienne, c'est un adjectif possessif. L'hna, c'est un démonstratif. L'hna, c'est un possessif. Ou l'hna, c'est un substitut lexical. Donc voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Pour plus d'exercices, plus de sujets, vous pouvez me contacter sur mon Facebook. تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك تاعي راح نخليه لكم في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت. هكذا نضيفكم للمجموعة تاع تيليجرام ويكونوا عندنا دروس موضحة أكثر ونديروا دي زيكزارسيس دي سوجي اتسيتيرا. دونك نعاودوا نقولكم إذا عجبكم المحتوى تاع الفيديو ما تنساوش تحطوا لي امتي لايك تشتركوا في القناة ومرحبا بكم في كل منصات التواصل الاجتماعي معايا. هكذا نحسنوا من اللغة الفرنسية نتاعنا والسلام عليكم.